Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de mars 2024. Alors je dis le mois de mars à titre indicatif puisque ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas. Donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de mars et parler à d'autres encore au mois d'avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, alors on se détend. Inutile de m'engueuler si ça ne vous parle pas, c'est général. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à regarder la vidéo la vidéo de votre tirage avec le signe ascendant et le signe vénusien ou lunaire si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails, pourquoi pas d'autres messages. On y va avec l'énergie principale de votre tirage ici. Alors, quelles sont les énergies sentimentales, relationnelles, amoureuses? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Super, le soleil qui apparaît à l'endroit, donc une très belle énergie ici. Alors, ça nous parle éventuellement pour les couples, notamment déjà plutôt d'harmonie, ou alors peut-être des bonnes nouvelles qui apportent de la gaieté, le sourire. Pour certains, ça parle de joie, ça parle de bonheur, ça peut parler d'enfants pour certains, donc les enfants seront peut-être mis à l'honneur dans certains couples Gémeaux. Et le soleil, ça peut parler tout à fait d'un coup de foudre ou d'une très jolie rencontre pour certains célibataires. Alors évidemment, on a un sentiment de joie, donc peut-être vu que c'est un tirage général, ça peut parler juste d'être en joie, d'avoir envie de fêter des choses avec les gens que l'on aime, ou le sentiment tout simplement de se sentir aimé d'un point de vue relationnel et plutôt accompli. En tout cas, il y a une certaine forme d'harmonie ici, une certaine forme de joie. On a en dos de deck la force qui apparaît à l'endroit. Alors, le soleil, c'est le feu. La force, c'est un peu l'électricité. Le feu et l'électricité, c'est chaud, j'ai envie de dire. Il peut y avoir quand même un coup de foudre, comme je le disais, puisque la force, ça peut être aussi une rencontre très importante. Et le soleil apporte aussi ce sentiment d'aimer ou d'être aimé. Donc, voilà, ça peut aller dans le sens d'une rencontre amoureuse, mais pas que, puisqu'on est dans un tirage relationnel. Ça peut parler d'une rencontre importante pendant ce mois de mars. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour mars, ainsi que la guidance générale avec un peu toutes les énergies qui vous accompagneront. On y va pour en savoir un peu plus avec ce soleil ici. Alors, le soleil peut aussi parler, j'ai oublié quand même cette hypothèse, pour certains, de révélation. On peut découvrir des choses ou prendre conscience de certaines choses. Donc, ça redonne un peu de lumière, en tout cas sur des choses qui pouvaient être sombres, par exemple, ou qui avaient besoin d'être éclairées. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe Mars, lunaire et vénusien en Gémeaux? L'éventail, ici on voit qu'on va être amené à communiquer, à parler. C'est une carte où on va être en contact, en rapprochement peut-être avec des personnes et que ça va passer par le biais de la communication verbale, écrite ou autre. Mais je ressens quand même le rapprochement de deux personnes ici. Donc, rapprochement de deux personnes. Avec les ancêtres, ça peut nous parler comment dire, de quelqu'un qui vient du passé ou qui vient éclairer le passé, quelque part. On peut avoir des explications ou alors des révélations sur le passé ou quelqu'un qui revient nous expliquer des choses qu'on ne savait pas, par exemple, pour d'autres. Qu'est-ce qu'on a comme indication pour les Gémeaux?
Nous avons la femme, encore une énergie plutôt douce. Hein. L'éventail et la femme, on parle ici, avec la femme, on peut aussi parler de communication, mais on parle aussi de force créatrice, c'est-à-dire d'être en capacité de créer son monde, de s'épanouir, d'être dans le bien-être. Alors le soleil, la femme et l'éventail, pour moi, ça me parle vraiment de moments, en tout cas épanouissant, pardon, ou quelque chose qui vient apporter une certaine forme de délicatesse. Hein. Et le troisième message, le dieu de la foudre. Donc, je parlais d'électricité. Le dieu de la foudre peut être quelque chose d'inattendu, une bonne surprise, challengeante pour certains d'entre vous, surtout si certains d'entre vous ne se sentent pas prêts. Hein. Certains vont être invités à sortir de leur zone de confort avec la maison en dos de deck. Ce dieu de la foudre, il vient de façon inattendue, soudaine. Il arrive dans votre vie sans crier gare. Hein. Donc, il peut y avoir déjà cette notion de coup de foudre ou de rencontre inattendue et qui apporte le sourire ou quelque chose en tout cas qui fait du bien. Bien du bien, ouais. Pourquoi pas deux fois. Allez, on va regarder maintenant l'énergie qui va particulièrement vous aider dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Quel est le bon côté de votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse en mars 2024 ? Le 4 de bâton, des célébrations, justement, on parlait de faire avancer des projets. Alors peut-être que ce sourire, cette rencontre, ce sont des projets que vous construisez en couple ou seul, qui vous demandent un lien avec quelqu'un en particulier, une relation. Peut-être que vous avez besoin de vous faire du réseau aussi et qu'il va y avoir ici quelque chose qui va s'ouvrir d'un point de vue relationnel. Le 4 de bâton, en tout cas, c'est une très belle carte hein, qui augure des célébrations. C'est un peu comme si on créait les quatre bases hein, de la maison ici pour plus de solidité dans nos mouvements, dans nos projets. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, les amis Gémeaux, dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Vous freiner. Le hiérophante. Alors, le hiérophante, il nous parle de valeurs, de règles à respecter. Hein. Ici, on nous dit, le hiérophante, il ne faudrait pas sortir trop du cadre, hein, quelque part. Il y a peut-être une certaine forme de, comment on appelle ça, de code de séduction, de code à respecter par rapport le hiérophante va représenter la politesse, va représenter les bonnes manières, va représenter ce genre d'image. Alors ça pourrait peut-être justement vous jouer un peu des tours ici. Faites attention donc de bien respecter l'ordre des choses, le respect de certaines règles, de certaines conventions peut-être. Certains mecs pourraient se comporter comme des bourrins avec des nanas et les nanas, je sais pas, vulgaires ou grossières par exemple avec ce hiérophante. Il y a aussi avec le hiérophante une notion de je sais tout un petit peu. Hein. Il peut y avoir un côté de domination, voilà, et de commettre une erreur. Parce que le hiérophante, c'est quand on commet une erreur, qu'on n'est pas sur le droit chemin. Voilà, sur le droit chemin. Quand on parle des règles, des valeurs, tout ça, c'est voilà, si on est comment dire, libertin, on a moins de facilité à se marier, nous dit cette carte. Hein. C'est pas une réalité, évidemment, mais il est plus facile, en respectant les codes, ici, de société, relationnels, les codes émotionnels, de pouvoir rencontrer quelqu'un. Je vais en rajouter une sur le 4 de bâton. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Gémeaux? Le roi de coupe, hein. Donc il y a vraiment cette maîtrise des émotions et quelque chose qui vraisemblablement peut faire plaisir ici. Hein. Donc il peut y avoir vraiment des rencontres. On va le regarder dans un instant pour les célibataires. Allez, j'en tire une pour savoir un petit peu qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec ce hiérophante. Le cavalier d'épée. Alors, le hiérophante et le cavalier d'épée, c'est...
Alors, il faut faire attention à, je sais pas, l'ingratitude, au manque de respect, à une certaine franchise un peu froide. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est un peu tranchant, qui ne fait pas très attention à comment il parle, comment qu'il parle, un manque de diplomatie, un manque d'élégance, un manque de tout ça qui peut vous jouer des tours ici. Quel est le conseil de vos guides et de l'univers pour ce tirage ici? Quel conseil on a pour les Gémeaux dans leur vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Quel conseil? Gémeaux, justement, et Mercure, et Verseau, et Uranus ici. Un changement soudain de dynamique. Ça nous parle d'un changement dans la dynamique relationnelle. Le Gémeaux, ça peut être justement des rencontres aussi, hein, puisque c'est un rapport aux personnes qui sont proches mais qui ne font pas partie de votre famille, excepté les frères et sœurs, le Gémeaux. Et ici, on parle du réseau, hein, d'une façon plus générale. Il peut y avoir quelque chose dans votre réseau qui vient à changer, donc des personnes qui peuvent rentrer dans votre réseau ou en sortir, évidemment. Mais Uranus va aller dans le sens de la foudre ici. En tout cas, il y a un changement qui est à attendre dans le domaine relationnel amoureux pour vous. Alors, on va regarder justement pour les célibataires qui s'enthousiasment à l'idée peut-être de rencontrer quelqu'un. Est-ce que c'est confirmé ici? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Gémeaux qui sont célibataires? Qu'est-ce qu'on a comme énergie ici pour les Gémeaux célibataires? Le roi de coupe qui réapparaît ici, hein, donc il y a la présence quand même de quelqu'un d'aimant où vous êtes très à l'aise avec vos émotions et c'est quelqu'un qui est extrêmement à la fois empathique, qui peut partager, mais qui se sent bien avec ses émotions et qui peut donc diriger sa vie sentimentale, relationnelle d'une très bonne façon. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de coupe? Le soleil. Bon, bah écoutez, on va dire que très particulièrement, surtout pour les dames qui regarderont ce tirage, ça sera d'autant plus parlant, vraisemblablement. Ce roi de coupe peut représenter un homme bien sympathique. Et pour les hommes, ça peut représenter une entité évidemment aimante également, hein. Donc il peut y avoir effectivement certains célibataires qui pourraient faire une jolie rencontre. Alors, comment nous parle ce soleil pour les Gémeaux qui sont plutôt en couple? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie des couples Gémeaux avec le soleil ici? La reine d'épée. Et avec ça, on a le diable. Ici, il peut y avoir, j'ai pas pensé, mais le soleil peut avoir une dimension financière aussi. Donc ici, il peut y avoir une décision financière qui peut être enrichissante pour vous, hein. Mais il peut y avoir quelque chose qui vous fait plaisir, un achat, une vente, ou quelque chose dans lequel vous financez, ou quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent. Il y a cette dimension-là également avec le soleil. En tout cas, ça apporte de la joie, une décision est prise ici, on connaît la vérité sur certaines choses. Le diable, puisque le diable peut aussi parler de peur, de traumatisme, d'angoisse ou des choses qui nous rattrapent, hein, entre guillemets, on pourrait avoir une certaine forme de compréhension de quelque chose, d'un vice que l'on a, d'une blessure que l'on a, d'une blessure que notre couple a. Et dans ce cas-là, le soleil va vraiment nous parler plutôt d'une prise de conscience de quelque chose. On va comprendre quelque chose et on va pouvoir s'exprimer dessus, hein, sur ce sujet ici. La reine d'épée va nous parler d'une certaine forme de discernement, de visibilité, hein, de découvrir la vérité, entre guillemets, sur une zone d'ombre, sur le shadow, sur l'ombre, sur nos peurs, sur nos obsessions, sur nos désirs, hein. Donc il peut y avoir ici une progression de ce côté-là qui apporte de la lumière, et donc la lumière, vous savez, hein, comme moi, que eh bien, ça permet d'avoir un regard forcément très différent sur les choses, ce qui pourrait changer certaines choses ici, hein. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Gémeaux. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler.
J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas que vos témoignages sont hyper inspirants pour les autres Gémeaux qui vous liront, hein. Ça peut être des conseils, ça peut être des ressentis qui peuvent les aider. Donc, c'est toujours très intéressant. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous encourage à laisser un like, un petit coucou et un émoticône de votre choix, juste histoire de dire qu'en 2024, on n'est pas tous des robots et on n'a pas l'intention de l'être. Voilà, je vous remercie d'être dans le partage. Merci à tous ceux qui like, qui partagent justement, qui commentent et qui s'abonnent à la chaîne pour me soutenir. On se retrouve très très bientôt, cette fois-ci avec une guidance professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.